Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait l'analyse de RSR, c'est vous qui avez décidé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter entre HBAR et le token de Trump. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser pour ces prochains jours. Je vous rappelle, le mentorship est disponible, c'est le premier lien en commentaire épinglé, c'est mon mentorship sur le price action le plus complet. Ça va vous former de A à Z sur la lecture du prix, les concepts de price action, le retournement, la continuation, il y a absolument tout dans ce mentorship. Il y a d'autres cours qui arriveront, surtout des sessions de trading, mais là vous pouvez le récupérer, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire ici, de valider votre KYC sur la plateforme et de faire un trade d'une valeur de $100. Donc ça peut être acheter du Bitcoin sur le spot, ou nous ce qu'on vous recommande par exemple, c'est d'aller sur la paire USDT-USDC. Vous vendez par exemple 60 USDT en USDC, vous revendez 60 USDC en USDT. Comme ça vous fait une transaction de plus de $100 et ça vous rendra éligible au mentorship. Ensuite, vous avez juste ici à cliquer sur la meilleure formation de trading crypto sur ce petit lien. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous mettez votre email, votre identifiant BitGate, vous cliquez sur recevoir gratuitement. Instantanément, vous recevez la formation Assure ton bull run comme un pro et quelques heures plus tard, dans votre boîte mail, vous recevrez également l'accès au mentorship qui vous sera envoyé et il n'y a absolument rien à payer. Alors, pour revenir ici sur RSR, alors ici, j'ai mis le graphique en logarithmique, ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Parce que c'est vrai qu'on a des mouvements qui sont assez volatiles. Donc ça, c'est le graphique en normal, en linéaire. Et là, je vous le montre en logarithmique, ok? Et moi, aujourd'hui, j'ai un peu checké en logarithmique parce que ça permet de voir strictement le prix beaucoup plus facilement. Et on voit que la dernière impulsion haussière, c'est bien elle. La dernière impulsion haussière date du 4 novembre 2024, donc le moment de l'élection de Donald Trump, ici, où beaucoup de crypto-monnaies ont performé. Beaucoup de cryptos sont déjà repassés sous le support, enfin sous le niveau du 4 novembre. Et RSR, ce n'est pas du tout son cas. Donc ça peut être encourageant. Et donc dans l'idée ici, ce serait d'essayer de former un creux ascendant pour continuer. Maintenant, vous vous doutez bien que il y a toujours ce truc de Bitcoin et RSR, même si c'est un bon projet, malheureusement, ça fera pas grand-chose tant que Bitcoin ne résout pas son range. Ok. Et si jamais Bitcoin décide de casser son range au sud, même si pour moi ça sera un piège. Quand je dis un piège, je pense pas que ça ce soit la fin du bull run. Personnellement, je pense que dans le pire des cas, / meilleur des cas, ça dépend du point de vue, on reviendra travailler ces fair value gap ici et qu'ensuite on aura probablement une continuation haussière, ok? Mais il faut bien comprendre que Bitcoin, s'il fait ça, ça peut faire du moins 20% sur Bitcoin. Moins 20% sur Bitcoin, c'est également de grosses baisses sur les altcoins. Donc, tant que Bitcoin reste dans son range, les altcoins, il se passera rien. Bitcoin casse son range au sud, là, faudra s'attendre à des continuations baissières. Et si jamais on a la cassure du range au sud sur Bitcoin, tout naturellement, le prochain point d'intérêt sur RSR, c'est de retester le plus bas de février. Donc, au 0,006693. Donc, je sais que c'est chiant, mais au cours actuel, ce serait encore une chute de 12%, ce qui est pas dramatique. Mais surtout, personnellement, je pense que ce qui arrivera, c'est que si Bitcoin casse son support, il y aura une vague de liquidation énorme sur Bitcoin parce que les open interest sont super hauts et que Bitcoin n'a toujours pas nettoyé son open interest comme il a pu le faire dans le passé. Ici, où on avait par exemple un Bitcoin qui passait de 21 milliards à 14 milliards d'open interest. Là, on voit que ça n'a pas encore été nettoyé de mon point de vue, que si on casse le support, on va avoir une vague de liquidation assez forte sur Bitcoin, ce qui devrait donner une vague vendeuse sur les altcoins également, malheureusement. Et à ce moment-là, RSR, de mon point de vue, pourrait aller chercher le plus bas du 4 novembre parce que ce sera son prochain point d'intérêt. Je ne vois pas de point d'intérêt majeur ici qui peut permettre à RSR de se retourner là. Ok. Alors on voit qu'on est en train de bosser ces swing high ici pendant longtemps. Vous voyez, donc on est en train de bosser ce niveau. Vous voyez, c'est pour ça qu'en logarithmique, c'est sympa de faire de l'analyse, ça vous permet de voir des choses, des fois qu'on verrait pas forcément. Mais là, on voit ces corps ici, vous voyez, cassure, retest, continuation. On est en train de consolider au même endroit, donc ça peut éventuellement se retourner ici, mais souvent le marché il aime aller chercher de la peur justement et pousser dans les extrêmes. Et pour pousser dans les extrêmes, rien de mieux que d'aller chercher sous le prochain support. En fait, là, ça ferait peur à un paquet de monde. Il y a beaucoup de gens qui vont probablement liquider leur position ou carrément vendre par pure peur ici. Donc, je ne sais pas si ça arrivera, mais si on casse le support de Bitcoin, RSR pourrait encore faire un moins 30%. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans une optique d'acheter sur du long terme, plus ça baisse, plus on est sur des zones de prix intéressantes. Également, ce qu'on peut ne pas exclure, c'est, on voit ici qu'on est en train de suivre cette trendline logarithmique, vous voyez. On pourrait aller liquider le support ici, donc aller prendre les stops sous la bougie du 4 novembre, revenir travailler notre petit trendline logarithmique ici. Donc vous voyez, c'est au quasiment même endroit, 0,053, 0,048, ce serait vraiment cette zone ici intéressante. Et on voit qu'on est dans une sorte de canal en logarithmique ici, qu'on est en train de progresser tranquille. Et donc l'objectif, c'est d'acheter le bas du canal et de revendre le haut du canal, tout simplement. Canal dans lequel on est depuis pas mal de temps.
Alors la question c'est est-ce que ce canal finira par casser à la baisse peut-être ou à la hausse peut-être. À la hausse ce serait une grosse accélération haussière, malheureusement à la baisse ce serait retourner vers les supports, ce qui serait pas impossible. Mais bon, on va spéculer, on peut pas dire maintenant regardez où est-ce qu'on est sérieux. On arrive proche du bas de canal, mais on peut pas déjà dire ici oui le canal va sauter. Par exemple si on fait ça, là on a un petit rebond et que le prix reste faible, là oui on pourrait dire le canal va sauter, mais là pour l'instant c'est pas le cas, c'est pour ça que le bas du canal il est intéressant. Donc vous allez sur TradingView, vous mettez en logarithmique, vous reliez les 3 derniers bottoms ici, ça vous donnera votre trendline. Je vous montre vraiment avec un outil qui est intéressant, c'est le price label ici. Comme ceci par exemple, hop, vous voyez. Et là, bon, si par exemple on va chercher ça aujourd'hui, ce qui est peu probable cette semaine, hein, ce serait les 0,048. Par exemple si c'est début mars, ça serait ici... même avril, peu importe, hein, mais ce serait autour du support là du 4 novembre. On ira pour moi prendre les stops très probablement et on viendra taper le bas du canal et c'est ici où le prix se renvoie la balle à chaque fois pour aller chercher plus haut. Donc ça serait éventuellement une bonne opportunité pour ensuite aller chercher le haut du canal. Bien sûr, prenez des profits si un jour ça arrive. Maintenant, c'est possible que le haut du canal, on n'y revienne pas. Mais ça, bon, faudra observer ça dans plusieurs mois. Également, vous avez ici le petit fair value gap weekly qui s'est formé, qui sera un bon point de repère. C'est-à-dire que par exemple, si RSR ne va pas rechercher le haut du canal, il pourrait revenir chercher cette zone. Et là, par exemple, si on casse le canal, bon, faudra s'attendre à des retracements plus importants. Mais bon, là, ça serait plus quelque chose d'assez relou. Donc ça, c'est les zones à observer. Ok. J'ai pas plus de choses à dire ici en logarithmique. Je regarde. Non. Ok. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore du fair value gap ici, qui a été bossé. C'est ce qui a formé notre bottom. On a une vague haussière. Très bien. Ensuite, on peut voir ici qu'on a ce plus bas avec ce fair value gap. Bon, ça, peut-être que tôt ou tard, ça sera retravaillé. Je n'en sais rien. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, même si on regarde dans le mensuel, la dynamique reste haussière. On voit quoi? On voit tout simplement ici notre sommet, notre creux, sommet, creux ascendant, sommet, creux ascendant. Donc, ici, je peux même tracer un petit fibre logarithmique, hop, qui vous donne la zone de rechargement logarithmique. Normalement, s'il est bien programmé, c'est ça. Et on voit qu'on arrive dans la zone de rechargement logarithmique. C'est pour ça que si on prend le plus bas du mois de novembre, qu'on vient chercher le bas du canal, on serait dans la zone de rechargement du mouvement précédent. Alors, je sais que depuis le top, ce serait une chute d'environ 80%, mais c'est le marché crypto, il est très volatile. Vous devez accepter ça. Le canal, regardez. Le bottom, il a été trouvé ici. On a fait une hausse de 730%. On a retracé ici de 77% pour venir dans le bas du canal. On est remonté ici de 791%. Donc, il faut accepter. Le marché ne peut pas vous donner des fois 8, des fois 9 même quasiment. Et derrière, pas retracer de 80% parce que c'est comme ça qu'est le canal. OK? Et donc, point d'achat intéressant dans le bas du canal pour revendre premièrement le fair value gap weekly, parce que ça sera une zone importante, prendre des profits dedans. Si jamais ça rejette vraiment, ça pourrait être un top et donc là, attention. Si c'est pas le cas, prochaine zone, le haut du canal à nouveau. OK? Et pour l'instant, RSR progresse comme ça. Maintenant, si un jour il y a la cassure haussière du canal, attendez-vous à une grosse accélération. Si à la cassure baissière, je repasse en linéaire ici. Et là, je vous retire le canal parce qu'il a plus de sens. Hop. Et à ce moment-là, ça sera de revenir en fait sur la phase de bottom. Hein. Donc ça serait autour du plus bas du mois d'août, vers les 0,034, voire c'est plus bas ici à 0,020, 0,030 quoi. Mais bon, on va pas spéculer pour l'instant sur la cassure du canal. Maintenant, quand on regarde le prix en daily. Alors, on voit ici notre fair value gap qui est intéressant. Donc ce fair value gap qui reste ouvert, ça on y reviendra. Entre les 0,09, 0,011, cette zone on y reviendra très très probablement. Ok. Première des choses à noter. Et également, le prochain point d'intérêt du prix est cette mèche. Ok, c'est cette mèche. Pourquoi? Parce que là, le prix il est en train de faire quoi? Regardez, hop, je vous le dis toujours ça, mais ça c'est un truc, et j'en parle dans le mentorship, mais vous devez absolument observer ça. C'est ce qu'on appelle le seuil médian de cette mèche. Et en gros, souvent, le seuil médian d'une mèche va se faire rejeter tant que le marché clôture pas sous les 0,5 de la mèche. Là, vous voyez, hop. 0,5 on était au-dessus, rebond, 0,5 on est venu tester, pas de clôture en dessous, rebond. Là on casse les 0,5 actuellement. Donc le fait d'avoir cassé les 0,5 augmente les probabilités d'aller chercher le plus bas du 3 février, donc de refaire un plus bas. Ça peut être une zone intéressante s'il y a de la réaction. Pour faire quoi? Pour faire quelque chose comme ça. Et peut-être même revenir travailler cette zone. Par contre, si on vient ici et que ça ne réagit pas, à ce moment-là, on continuera de bosser, regardez, ce beau fair value gap vectoriel ici qu'on avait déjà bossé. Et là, la future zone, ce sera ici, entre 0,063 et 0,059. Mais je vous le dis honnêtement, ce qui pour moi serait le plus
plus plausible, hein, c'est de revenir dans le bas du canal. C'est logique, en fait, c'est un canal, on se renvoie la balle. Moi, je vois les choses comme ça. Et là, on peut bottom avec le plus haut taux de probabilité, c'est dans le bas du canal. Et donc, à ce moment-là, ça serait sous le plus bas de novembre, où là, il y aurait probablement beaucoup de gens qui peuvent flipper. Et on voit ici qu'on a justement, un beau fair value gap qui est ouvert. Et donc ça serait pour moi la zone vraiment où il y a énormément de proba de bottom, sur cette vague baissière entre les 0,053 et les 0,048. Donc je sais que c'est pas plaisir parce au niveau du prix actuel, ça fait encore du moins 28, moins 30. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et le marché, c'est sa structure. Et malheureusement, on peut pas la changer. La structure, on peut pas la changer. Je regarde si je peux voir quelque chose ici en linéaire aussi, mais j'ai pas forcément l'impression. Ça reste un peu similaire à ce qu'on a en logarithmique. Hein, ouais. Ça reste un peu similaire à ce qu'on a en logarithmique ici. Donc tout nous amène à penser que voilà, une belle zone de bottom 0,053, 0,049 pour RSR. Et ensuite, si jamais on arrive à refaire une vague haussière, ok. Alors déjà sur un bottom, généralement, ce qui se passe, c'est un mouvement de panique, ensuite de la consolidation, un breakout et une reprise, comme ici. Mouvement de panique, consolidation, breakout, reprise, reconsolidation, breakout, grosse accélération. Donc ça prendra du temps avant de repartir à la hausse. Ce sera pas demain la veille. Hein. Ceux qui vous disent oui, ça va repartir to the moon demain, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est peu probable. Ça passe souvent par de la consolidation. Vous pouvez voir que tous les bottoms, lorsqu'ils se forment, ça prend du temps. Des fois, ça va un petit peu plus vite, mais ça, c'est surtout quand c'est des dips dans des mouvements qui restent bullish. Oui, on peut repartir bullish très rapidement, mais là, c'est plus bullish que ce qu'on a sous les yeux. Je veux dire, cette vague, elle est clairement baissière pour l'instant. Je peux même m'amuser à tracer une petite trendline baissière. Pour l'instant, voilà, on est sous les trendlines baissières, il n'y a rien de bullish là-dedans, ok. Mais si jamais il y a cette vague, ça passera par une petite conso et ensuite, là, ça pourrait remonter. Et vous avez des objectifs, donc tous les fair value gap qu'on laisse derrière nous, donc entre 0,099 et 0,012, ok. Ouais, les fair value gap, c'est ça, leur rôle, c'est d'être comblés. Ici, vous voyez, ce fair value gap, on y est revenu, on l'a comblé, on repart au sud. Ce fair value gap, on y vient, on le comble, on repart au sud. Ça, c'est des fair value gap ouverts. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle des breakaway gap. Donc là, pour l'instant, eux, ils sont en train de nous indiquer que si jamais le marché va sous ce plus bas et qu'il réagit pas, il y aura une chance d'avoir d'autres fair value gap et que ça, c'était ce qu'on appelle du breakaway gap. Donc c'est un gap d'accélération. Ça, c'est un gap qui annonce une accélération baissière à venir, tant qu'il est ouvert comme ça. Ok. Donc, par exemple, si on vient sous ce plus bas et que ça réagit pas, on va former de nouveaux fair value gap, eux qui pourraient être comblés ensuite pour des accélérations baissières plus importantes pour aller chercher l'objectif que je vous ai donné, du coup, là, les 0,053, 0,050. Maintenant, quels seraient les objectifs haussiers? On en a parlé, c'était le haut du canal. Maintenant, si un jour RSR il casse son haut de canal, faudra en fait calculer ici, donc tracer un fil du plus haut jusqu'au bottom. Donc pareil, je simule un bottom ici à 0,0, allez, légèrement sous les 0,050 histoire de faire flipper du monde, 0,049. Vous mettez ici ce qu'on appelle la garage zone, et les prochains objectifs, ça pourrait être ces zones d'extension, mais avant ça, comme on l'a déjà vu, faudra casser le canal, faudra casser la résistance du canal ici, hein, qui pour l'instant maintient RSR, ok, tout simplement. Et donc là, ça serait entre les 0,041, donc entre les 4,1 centimes et les 4,8 centimes. Par exemple, tout en restant dans le canal, ici, attendez, je vais vous le cloner, hop, tout en restant dans le canal, l'objectif pourrait être atteint, par exemple, d'ici à septembre 2025, octobre 2025. Ça pourrait peut-être être le top de RSR sur ce cycle. Malheureusement, il n'aura pas réussi à aller chercher un nouvel ATH, mais il reviendra éventuellement chercher entre 161,8 et 200% d'extension ici. Pourquoi pas? Et là, on voit que c'est l'objectif en cas de nouveau sommet. Donc là, je vous ai simulé un bottom, j'en sais rien si ça sera ici, mais pour moi, c'est haute probabilité d'être là, hein, théoriquement. Et à ce moment-là, oui, ce sera d'essayer d'aller chercher la zone d'extension, 161,8-200. Alors, je sais pas si ça avait été atteint ici, peut-être. Oui, vous voyez. Bon, là, mon fib, il est pas en logarithmique, hein, donc c'est bon, je le remets en régular. Et vous voyez, 161,8-200, c'est l'objectif qui avait été atteint. Donc, si le bottom se pose dans le bas de canal, objectif 161,8-200. Et si on veut rester dans le canal sans le casser, bah, on voit que la zone des 161,8-200, si je vous l'étends comme ceci avec un petit rectangle, hop, juste retirer le seuil médian, ça n'a pas lieu d'être. Tac, on va changer la couleur, voilà. On voit que, vous voyez, on pourrait commencer à venir taper cette zone à partir de septembre 2025. Et ça tombe bien puisque si le bull run se termine en fin d'année, bah, c'est parfait. Septembre, novembre, ce serait ici la fenêtre de top entre les 0,40, enfin les 4 centimes et les 4,9 centimes. Donc quelqu'un qui achète le bas de canal, peut-être qu'il y aura encore un petit x8 à avoir, comme il fait en fait à chaque fois. Il fait x8, il retrace de 80, il refait x8, il retrace de 80, x8, x9.
ça serait potentiellement une zone qui serait assez intéressante. Maintenant, aller chercher un nouvel ATH, tant qu'on reste dans le canal, bah, ça prendra du temps. Par exemple, si vous voulez spéculer sur quand est-ce qu'on pourra aller chercher un ATH si on reste dans le canal, on trace l'ATH juste ici, on regarde quand est-ce que ça tombe dans le canal, ça serait ici pas avant 2027. Si on reste dans le canal. Ok. Maintenant, si le canal casse à la hausse, bah là, ça pourrait faire une grosse accélération plus vite que prévu. Mais ce qui est le plus probable, hein, on peut pas spéculer sur une cassure de canal tant que ça n'arrive pas. C'est de rester dans le canal, de continuer d'évoluer comme ça sur du long terme. Et là, ça donnerait septembre-novembre ATH entre 4 et 4,8. Ensuite, bah, si bear market potentiellement retourne dans le bas du canal. Ok. Peut-être même cassure du canal cette fois-ci si c'est vraiment le bear market. Donc ça, il faudra observer. Ok. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez nos outils de copy trading qui sont rentables. On a les résultats dans résultats journaliers, 7,81 R sur les stratégies SPT. C'est-à-dire que par exemple, si 1 R pour vous, c'est 1% de capital, vous auriez gagné ici 7%, voire 8% de capital en l'espace d'une semaine. Ici, vous avez les résultats des stratégies SPT, donc 21 TP, 18 SL, 12 BE, ce qui nous donne un résultat positif de 7,81 R. Vous avez les stratégies LIM juste ici qui ont fait 34 TP, la stratégie Games of Thrones qui continue d'avancer à son rythme avec éventuellement 44% de rendement annuel. C'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page, vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, à valider votre KYC. Et ensuite, vous cliquez ici sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre. Par mail, vous allez recevoir un accès à la plateforme de copy trading. Et pour la configurer, c'est simple, vous cliquez sur ce lien, configurer le copy trading, il y a 4 vidéos. 1, 2, 3, 4, vous les regardez, ça vous permettra de configurer notre plateforme de copy trading sur votre compte, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer et vos fonds restent sur BitGet. On n'a pas le droit de toucher à vos fonds, la seule chose qui se passe, c'est que quand vous cochez une stratégie, bah, dès que nous on exécute un ordre sur cette stratégie, ça s'exécute sur votre compte également. Et puis vous avez aussi ici l'école, si vous voulez rejoindre mon accès privé, un accès privé à ma communauté privée avec les élèves, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez aussi accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 8 modules ici qui vous forment de A à Z, 19 heures de cours vidéo. Par exemple, le mentorship, c'est 2 modules, ok. Et c'est pas la même approche. Donc là, c'est encore une approche différente. C'est plutôt basé sur du swing et de l'investissement, la psychologie, etc. L'école, on se concentre vraiment là-dessus avec des plans précis, etc. Et vous aurez aussi accès aux briefs privés dans lesquels je parle aux élèves de ce qui m'intéresse, les coins que je surveille, là où je souhaite me positionner, quand je me hedge, quand je sors de mes hedges, etc., quand je sors du marché, quand je re-rentre. Je leur explique tout ça et vous aurez accès à tout ça également. Et vous avez aussi les témoignages des membres juste ici. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure. Ciao, ciao.